Oh, je pense que vous avez confondu le fromage avec une quiche très chère. Edward, ne me prenez pas pour une sotte, enfin je sais reconnaître de la vache quand j'en vois une. Quelqu'un reprendra bien du vin. Certainement. Qu'as-tu à nous proposer? Ah, nous sommes assoiffés comme des Anglais un soir de Coupe du Monde de rugby. Je vais à la cuisine voir ce que je peux vous offrir. Je reviens. Nous t'attendons. Le fromage est tout de même délicieux. Excusez-moi, est-ce que vous savez où sont les toilettes? Tout simplement à gauche au bout du couloir. Vous continuez encore un petit peu, vous traversez le deuxième couloir, le patio intérieur et ensuite ce sera sur la droite au bout de ce couloir. Merci beaucoup. À gauche, couloir, à droite, couloir. Droite, gauche, le couloir est ici, on est plus trop loin. Vous avez goûté cette quiche, Edward? Franchement, vous m'en direz des nouvelles, il faut qu'on demande la recette. C'est drôle, il me parle un peu ce couloir. Monsieur Salah est allongé sur le sol. Allez-y mon vieux, réveillez-vous. Oh, Jamie! Que se passe-t-il? C'est Jamie, il est inconscient. Oh! Mais faites-lui un massage cardiaque, mon vieux, qu'attendez-vous? Mais est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Mais tu es médecin! Ah oui, vous avez raison, je suis tout chamboulé. Allez, c'est parti pour la réanimation. Allez Edgar, s'il vous plaît, allez Edgar. Cette maison est décidément gigantesque. Allez mon vieux, on est tous avec vous. Oh là, mais Edgar, s'il vous plaît, faites quelque chose, Jamie. D'où Jésus, j'espère qu'il n'a pas pris trop de quiche. L'ail, c'est délicieux, mais ça réveillerait un mort. Pas là, apparemment. N'abandonnez pas Edgar, on est tous avec vous. Allez, Jamie. On revient Oh parmi nous. Jamie, allez, réveille-toi. Moi, je crois que je ne pourrais pas faire autant d'exercices physiques. Ça me demanderait une énergie folle. Jamie, allez, Edgar. c'est ça, Jamie, vas-y. Edgar. Je crains que ce soit trop tard. Ça n'est jamais fini tant que je n'ai pas prononcé l'heure du décès, Edward. 5, 6, 7. Oh, il a raison de s'acharner, c'est un vrai modèle de dévotion. Allez Edgar, allez. L'heure du décès, 19h27. Mais c'est incroyable. Ça fait au moins 32 fois que je passe dans ce couloir. À croire que les toilettes sont vraiment loin. Mais que fait-on maintenant? Vous pensez qu'on peut toujours ouvrir cette bouteille de vin? Mais enfin Edward, ça me paraît déplacé, Jamie est mort. C'est vrai. Attendons au moins 3 minutes. Oh, cette fois, je sens que j'y arrive. Pourquoi y a-t-il un verre à côté de lui? Vous pensez qu'il a soif? Mais qu'il a été empoisonné surtout. C'est pas vous pensez. Je confirme. Mon odorat est ultra développé. Je reconnaîtrai du poison entre mille. Oh my godness. C'est pas vrai. J'appelle le détective Pineapple. Lui seul peut résoudre ce meurtre. Personne ne quitte la maison. C'est pas possible. Ah, ça y est, vous êtes tous là. Mais vous en faites une drôle de tête. Y a un mort ou quoi? Oh shit. Messieurs, dames, bonjour. Chers amis, je vous présente le seul, le grand, l'unique, le détective Pineapple. Exact. Je m'appelle Charlie Pineapple, mais tout le monde m'appelle Pin. Mordez-moi le bout. Montrez-moi le mort. Suivez le guide, c'est par ici. Je vois. Il a effectivement consommé un verre qui l'a neutralisé, ce pauvre vieux. De qui s'agit-il? J'ai mis ça là. Grand bien nous fasse. Vous pouvez aussi le poser là-bas si vous voulez. Non, détective, lui c'est Jamie, ça là. Autant pour moi. Je me disais bien que vous n'aviez rien à poser. Que fait-on? Eh bien, ça ne fait aucun doute. L'un d'entre vous est le coupable. Et l'a tué. Je vais donc auditionner chacun et chacune d'entre vous. Vous êtes tous suspects. Sauf lui. Vous serez la première à être auditionnée. C'est le moment où vous entrez en action. Écoutez bien chaque audition pour retrouver le coupable. Écoutez, je suis un peu nerveuse. Y a pas à l'être. Comment vous appelez-vous? Marilyn Thompson. Edward Simmons. Edgar, à toi. Sophie Vanderprout. Mike Horney. Brooke Backmountain. Et que faisiez-vous à cette soirée? C'est moi qui l'ai organisée pour fêter mon divorce. Ma femme m'a enfin quitté. C'est mon ex-mari Edgar qui tenait à fêter notre divorce. Quelle drôle d'idée. À qui le dites-vous? D'autant plus que c'est moi qui ai engagé la séparation. Mais nous sommes restés en très bons termes. Oh, je suis un ami proche d'Edgar. Nous faisons du poney ensemble. Du poney? Oui, vous savez ce petit cheval dont sont friands les enfants. Je sais ce que c'est un poney. J'accompagne Edward. C'est un poney? Non, c'est mon mari, Edward Simmons.
Et vous faites du poney. D'où Jésus, jamais. Grande maladroite que je suis, je finirai dans le fossé à tous les coups. Edgar n'est pas votre ami? Oh non, 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 c'est plus celui d'Edward. Moi, je le vois pratiquement jamais. Mon ami? Non, enfin, je vous ai dit, c'est mon ex-mari. C'est quand même difficile de rester ami après. Je suis un aventurier de l'extrême. Je parcours la planète à travers les saisons, tantôt quand c'est la chaleur de l'été ou encore la fraîcheur de l'hiver. Je combats des ours à la peau brune à main nue, des vipères à longue queue. Je dévale les pentes contre... Mais ça ne me dit pas ce que vous faites ici. J'ai rencontré Edgar lors d'un tournoi de palais. De poney, vous voulez dire? Non, de palais breton. Vous savez, il est très fan de ces choses-là. J'adore les palais également. Vous êtes proche avec Edgar? Non, on se voit 2 fois par an. Absolument. Je peux compter sur Mike tout le temps. Et j'ajouterai même que c'est un de mes meilleurs amis. Vous m'en direz tant. Je suis de la famille de Sophie. Intéressant. Et Sophie, c'est votre? C'est ma mère. C'est ma fille. Bien. Et donc votre père, c'est Edgar? Ah bah non, c'est Jamie, son père. J'ai mis notre victime. Ben oui, ils m'ont eu quand ils sortaient ensemble il y a 25 ans. Aucun des deux n'a voulu me garder. J'étais placée à l'orphelinat. J'étais jeune. Je n'avais pas encore rencontré l'argent d'être Edgar. Et je ne savais pas quoi faire. Comment vous l'avez retrouvé? Un test ADN envoyé aux USA pour analyse. T'as un foutu test ADN à la noix. Par chance, elle avait fait le test aussi. Mais quelle sotte j'ai été de faire ce test. Tout ça pour voir si mes arrière-grands-parents n'avaient pas un héritage que je n'avais pas touché. Ils m'ont donné son nom et son prénom. J'ai juste eu à faire quelques petites recherches pour trouver l'adresse et je suis directement allée sonner chez eux. Vous étiez au courant que sa mère couche avec un autre, évidemment? Qu'elle a une fille avant de vous rencontrer? Ah ça, oui. Je l'ai découvert en même temps qu'elle, quand Brooke s'est pointé à la porte. Donc votre femme couche avec un autre. Ex-femme. Oui, c'est moi. Tout le monde le sait. Avec qui? Elle couche avec Jamie Salah. Notre victime. Bien sûr. Le père de Brooke, Bat Mountain. Mais absolument, ça fait des années qu'ils se sont remis ensemble. Sans me le dire. J'ai trompé Edgar avec Jamie. Et maintenant, il est mort. C'était mon ami d'enfance. Ils ont même eu une enfant ensemble. Oui, je suis au courant. C'est Brooke, leur fille. Je le sais déjà. Et est-ce que vous savez qu'ils ne s'entendaient plus trop? Et comment était votre relation avec Jamie? Extraordinaire. Oh, ils se disputaient tout le temps. On n'entendait que ça. Des cris, des hurlements. Oh là 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 là, c'était pas beau. Le petit personnel de maison n'en pouvait plus. Heureusement qu'ils n'en avaient pas. Ils n'ont jamais pu s'entendre depuis que je suis arrivée. Toute cette histoire, c'est à cause de Brooke. Elle a mis le bazar, cette petite, quand elle a débarqué. Après, moi, vous savez, ça me faisait rire de les voir se déchirer. Après tout, ça leur a rendu leur monnaie de leur pièce à ces deux-là. Vous vous entendiez toujours bien. Bon, s'engueuler, c'est vrai. Et puis pour être honnête, il commençait à me gonfler. Je crois que je suis responsable de ces bagarres et ces cris. Brooke est revenu, et ça remet tout en jeu. Par rapport à l'héritage. Les pépettes. C'est qu'il a les sous, le Jamie. Un des plus riches de la région. Tout son argent devait revenir à moi. Et maintenant, il va falloir partager avec Brooke. Je n'ai jamais rencontré cette Brooke avant ce soir. C'est pour ça que je l'ai invitée ce soir. J'avais envie que tout le monde rencontre cette fameuse Brooke. Et en plus, franchement, elle est sympa, cette gamine, je l'aime bien. J'aime bien Edgar, il est marrant. C'est lui qui m'a parlé de la fortune de Jamie. Edgar a toujours été proche de ses sous. Sauf lors de ses virées pour faire du palais breton. Je crois entre nous que s'il peut faire perdre de l'argent à Sophie, avec l'héritage qui va revenir à Brooke, ça lui remonterait le moral. C'est pour tous les frais de divorce que j'ai dû faire. C'est elle qui m'a quitté, bon sang. Moi, je vais vous dire, je suis juste revenue pour une chose. Prendre l'argent que je n'ai jamais eu. Vous avez tué Jamie par vengeance? Non! Non! Non, je n'ai rien fait. Jamie a légué toute sa fortune au nom de Brooke. Comment le savez-vous? Ah, c'est Edward qui me l'a dit. Comment le savez-vous? C'est Edgar qui me l'a dit. Comment le savez-vous? C'est Brooke qui me l'a dit. Comment le savez-vous? C'est Jamie qui me l'a dit. Et c'est pour ça que vous l'avez tué. Pour toucher l'héritage. Non, parce qu'il vous a privé de l'héritage. Mais enfin, non! Vous avez vu partir quelqu'un à un moment donné? Oui, Jamie. Et sinon? Je suis juste allée chercher du vin à la cuisine. Edgar à la cuisine. Quelqu'un d'autre est parti? Tout le monde était là quand on l'a découvert. Enfin, pas tout le monde. Il n'y avait pas Mike. Oui, c'est vrai, il cherchait les toilettes. Il a dû se perdre dans un des nombreux couloirs de notre maison. Je me suis perdu. Cette maison est tellement grande. Ça m'est déjà arrivé de me perdre, vous savez. C'est tellement grand ici. C'est gigantesque. Mais le plus bizarre de cette histoire, vous savez, c'est que j'ai passé au moins 1 heure dans le même couloir. Avouez que c'est bizarre que vous vous échappiez juste au moment du meurtre. Oui, non. Enfin, je veux dire, ce Jamie, pourquoi je lui voudrais du mal? Jamie est le champion départemental de palais breton. Il a volé la place à Mike il y a 2 mois. Oh, ça a fait un tollé, c'était dans la presse régionale. Vous l'avez tué parce qu'il vous a pris le titre de champion de palais. Jamais je ne ferai ça.
Oh my goodness! Le fair play, vous connaissez Monsieur Lapine? C'est Pineapple. Laissez-moi vous dire que Edward Thompson et Marilyn Simmons ne sont pas tout à fait blancs comme neige. Ils se font passer pour des snobs alors qu'ils sont comme moi, non plus un rond. Ils ont tout perdu quand leur investisseur s'est retiré. L'entreprise va mieux. Oh, vous savez, il y a des hauts, il y a des bas, mais elle se maintient financièrement. L'entreprise est en liquidation judiciaire dans 2 mois s'ils ne retrouvent pas 2 millions d'euros dans les prochaines semaines. Je pourrais leur prêter évidemment cette somme, mais mon divorce m'a coûté un bras. J'ai plus d'argent, mon divorce m'a ruiné. On mange des pâtes depuis 2 mois, mais ça ne change rien. L'entreprise va mal, c'est vrai. On a besoin de 2 millions d'euros. Et qui est cet investisseur qui s'est retiré? C'est Gémi Salah évidemment. Gémi. Mais ils voulaient les aider, mais leur gestion de la boîte est tellement inqualifiable qu'il s'est retiré. Jamie s'est retiré du jour au lendemain. Les banques n'ont pas suivi. Et on a absolument tout perdu. Donc vous l'avez tué par vengeance? Ou pour récupérer les 2 millions? Je n'arrive plus à suivre. Ni l'un ni l'autre. On n'a rien fait. Bien, messieurs, dames, merci pour votre temps. Il me semble que toute cette histoire est résolue. Vous savez qui a tué Gémi? Oui, j'ai mon idée. Et vous? Vous avez trouvé? Alors, c'est qui? Une dernière question à Edgar. Vous avez eu le Covid récemment? Oui, la semaine dernière, mais pourquoi? Je ne suis plus contagieux si c'est ça la question. Bon, qui a tué Jamie? Il va nous le dire lui-même. Comment? Kisha? Monsieur Salah en personne. On va invoquer les esprits dans exactement 3, 2, 1. Jamie, tu es en vie, mon amour. Oh, n'en rajoute pas non plus la vénale. Mais le verre de poison. Il n'y a jamais eu de poison. C'est du whisky. Gémi Salah est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique torché jusqu'à la moelle. Mais Edgar a senti son verre. Edgar ne sent rien puisqu'il n'a pas d'odorat à cause du Covid. C'est pas possible. Bien, cette affaire étant tirée au clair, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que vous avez quand même quelques petits conflits à régler entre vous. Cette enquête a été résolue par l'excellente Charlie Pineapple. À bientôt.